tout le monde, j'espère que ça va bien pour vous tous aujourd'hui. Pour commencer ma capsule, j'aimerais avant tout vous remercier. Vous remercier de la participation, tous les commentaires que je reçois. C'est vraiment apprécié et c'est vraiment valorisant. Mais sans plus tarder, je vais vous donner la réponse parce que plusieurs personnes ont essayé. Souvenez-vous, j'étais dans la classe avec la tireuse de cartes, la sorcière. Je passais à côté de son bureau, je me suis arrêté et la personne m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Et moi, je lui ai répondu que je voulais être anthropologue. Elle m'a dit, non, vous allez faire du business. J'ai dit, moi faire du business? J'ai dit, non madame, je veux être anthropologue, je veux être un chercheur, c'est ma passion. Non, vous allez faire du business, je vous le dis. Et à partir de ce moment-là, je suis retourné m'asseoir à mon bureau, mais je vous le dis, là, j'ai été déconcentré tout le temps de la classe parce que j'arrivais pas à comprendre pourquoi elle me disait que j'étais pour faire du business. J'ai même été fâché, je pense. Quand tu viens de Saint-Henri, moi, je voulais absolument être un chercheur, chercher les questions existentielles. Quelques jours après, je la recroise et elle me dit « Je veux vous tirer aux cartes. » Mon réflexe, combien ça va coûter? Gratuit. OK. Donc, sur l'heure du dîner, on s'installe dans une classe et là, elle commence à me tirer aux cartes. Je vous dirai pas si j'y crois ou si j'y crois pas au tirage de cartes, si on fait en sorte que notre avenir se réalise par rapport à ce que l'on croit, bien sûr. Mais il reste que cette tireuse de cartes m'a prédit que mon père était malade, que je ne savais pas, que je ne fréquentais pas d'ailleurs. Elle m'a aussi prédit mon mentor, qu'il est venu dans ma vie quelques années après. Et elle aussi m'a prédit la richesse. Et je me souviendrai toujours. Elle avait étendu les cartes comme ça au complet et elle m'a demandé de sélectionner 3 cartes. Une carte. Oh, la richesse. J'ai sélectionné une deuxième carte, la même. Il y en a plusieurs pareils dans un jeu de cartes. Et la troisième carte, la même. Que la tireuse de cartes avait raison. Parce qu'à partir de ce moment-là, tout a commencé à s'accélérer. Je me souviens, j'ai eu une boutique d'antiquités, j'ai rencontré des Français. Ils voulaient avoir un Québécois comme associé pour pouvoir importer. On achetait 500 francs, on vendait ça 4000 $ ici au coin de Prince-Arthur et Berry. JPA Alain Antiquité. On a vendu. Mais l'occasion a vraiment été un jour toujours à l'école des adultes, lorsque j'ai rencontré un ami, il me dit « Alain, j'ai une connaissance qui cherche un représentant des ventes. » OK. Ça s'appelait Gamopop. Vous savez ce qu'il faisait, Gamopop? Il fabriquait des machines à condom, préservatifs. Donc, j'ai travaillé pour eux. Je cherchais des emplacements où mettre des machines à condom dans les salles de bain pour que les gens craignent un condom. 6 mois après, l'entreprise fait faillite. Et là, je leur dis, oh, un instant, hein, il faut me payer. Ils m'ont payé en machines. Résultat, j'avais 10 machines pour commencer et je me suis rendu à 200 machines approximatives à condom. Qu'est-ce que je faisais? Je passais des soirées dans les salles de bain, dans les bars comme le Belmont sur la rue Saint-Laurent. J'observais ma clientèle, avec une bière bien sûr, parce que les gens craquaient, ils mettaient $1 dans la machine pour avoir un condom, un finger tickler, un cock ring, n'importe quel gadget se vendait. Même par la suite, j'ai introduit des machines à tampons dans les loges, des bars à danseuses au Super Sex sur la rue Sainte-Catherine. Le monsieur, il m'appelle après une semaine, il me dit « Alain, ta machine est vide, viens la remplir. » Comment est-ce que ma machine à 200 tampons peut être vide après une semaine? Il me dit « Alain, j'ai 220 danseuses ici. » Résultat, j'ai mis 2 machines dans les loges des danseuses. Un autre emplacement. Attendez, à temps normal, ça prend 2 mois pour qu'une machine se vide. Un autre emplacement, il m'appelle. À Raova-Souvlaki, à Laval, sur le boulevard Saint-Martin.
Elle me dit, ta machine, elle est vide. 1 semaine et demie. Je commence qu'elle peut être vide. Ben oui, Alain. J'ai mis de la chlorette et de la menthe fraîche. Lorsqu'il mange, ça sent trop fort de la bouche. Donc, effectivement, il vidait les machines, je vous dis, là, approximatif à tous les 2 semaines, vide. Puis il y avait quand même 800 $ là-dedans. Donc, c'est un spot qui me rapportait énormément de l'argent. Histoire courte, j'ai eu des machines à gomme, des spirales, des machines à café. J'étais tanné de faire des 25 sous. Je me suis rendu à quelques centaines de machines. Sur la rue de la Montagne, j'avais dans la cafétéria des employés, j'avais une machine à café. Le Mike Submarine sur Sainte-Catherine et Cresson, c'est moi qui ai placé. La Rova Sulaki sur Cresson. Winston Gavinos, le Amir au coin de Maisonneuve. J'avais des machines partout. Donc ça a été ma première entreprise. Et à cet âge-là, je gagnais déjà mon 100 000 $ par année. Après un certain temps, je trouvais pas ça trop glamour. J'étais même un peu gêné d'avoir des machines à friandises, des machines à condom. Je me suis aventuré dans un autre marché. C'était vraiment exceptionnel, ça commençait, puis semblerait-il là, que c'était l'avenir. C'est ce qui promettait. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris ces machines des États-Unis, je les ai importées. Et devinez, là, ici, la photo, c'est quoi cette machine? Je ne sais pas quel âge que vous avez, si vous êtes en mesure de me le dire, mais écrivez en bas, dites-moi si vous avez connu c'est quoi ces machines, ou si vous aviez eu connaissance que ça existait, ces machines. J'ai placé ces machines, Terminus Voyageurs, Quartier Latin, le cinéma sur la rue Saint-Denis, Galerie d'Anjou, Fairview, Pointe-Claire. Guess. Écrivez, c'est quoi cette belle machine? Je vous remercie encore une fois d'avoir écouté ma capsule. Au revoir.